Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Allô, allô! J'espère que ça va bien, ma belle queen. J'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, le titre de ce podcast-là est assez merveilleux, merci. C'est comment avoir un mindset de feu quand t'as une journée de merde? Non, mais je trouve ça assez extraordinaire. Si j'étais experte en copywriting dans la vie, je serais fière. Écoute, j'imagine que ça t'arrive à toi aussi d'avoir des journées où tu te sens comme de la boîte. Tu sais, là, le genre de journée où tu comprends plus rien. Puis où tu te comprends même pas toi-même. Tu sais, comme juste t'écouter, respirer, ça te tape sur les nerfs. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, quand toutes tes émotions sont fuckées, puis que tu perds, puis en fait que tout perd de son sens. Là. C'est comme si tu te comprends plus, tu comprends plus rien pantoute. Je te rassure, ma belle queen, ça arrive à tout le monde et c'est parfaitement normal. Par contre, on s'entend qu'il y a une limite à filer de même, puis que, on a le pouvoir de changer ça, malgré le fait que je dois quand même te dire que c'est correct si des fois tu veux le vivre toute la journée, si tu veux le vivre 2-3 heures, 2-3 jours, tu sais. Pour moi, l'important, c'est que ça dure pas 3 millions d'années. Fait qu'aujourd'hui, je veux te donner mon top 8. Hey, on dirait que... Je sais pas, on dirait que je fais du marketing. Mon top 8, hein, tout le monde sait comment j'aime ça, les formules parfaites et gagnantes. Non, j'aime pas ça. Mais de conseils pour avoir un mindset de feu quand t'as une journée de merde. Donc, conseil numéro 1, hey, là, j'espère que t'es disposé à prendre des notes. Conseil numéro 1, hey, j'ai l'air de bien niaiser de même, là, mais c'est parce que je me trouve drôle avec mes titres de conseils. C'est vraiment sérieux ce que je vous partage. Conseil numéro 1, avoir une amie qui va te shaker comme du monde. Personnellement, dans la vie, je suis persuadée que c'est primordial d'avoir un ami qui va te dire les vraies affaires. Tu sais, le genre d'ami qui va te garrocher la vérité en pleine face pour t'aider à sortir de ta journée de merde. Je sais que dit de même, ça peut faire peur, mais c'est pas le seul critère à prendre en compte dans le choix de cet ami-là, bien évidemment. Ton ami doit être en mesure de faire tout ça dans l'amour. On veut que ça te shake, mais dans le bon sens du terme. L'objectif, c'est pas que tu te sentes encore plus mal, mais c'est de te réveiller en te disant que ce qu'elle dit, ça fait du sens, puis que tu as soudainement une immense envie de la remercier puis de la prendre dans tes bras parce que même si ça t'a shaké, ça t'a donc bien fait du bien. Puis là, peut-être que tu m'écoutes puis qu'en ce moment, tu te dis que t'as pas ça, ce genre d'amis-là, mais je suis pas mal certaine du contraire. C'est juste que tu dois être disposée, ouverte à entendre les vraies affaires, ma belle queen. Et je vais ajouter que c'est important de choisir une personne avec qui tu vas te sentir bien, puis une personne avec qui avoir ce genre de discussion-là, ça va être assurément bienveillant. Donc, prends le temps de choisir ton ami de confiance et je suis certaine que ça va transformer tes journées de marde en méga journées d'ensoleillement. Conseil numéro 2, fais du développement personnel, bordel. Je le sais, peut-être que tu te dis que c'est de la psychopop de coin de table ou que tu en as déjà fait, puis que c'est bien assez, puis ça t'a rien donné, ces maudits livres-là, ou peu importe les vidéos que tu as écoutées, les podcasts que tu as écoutés, peu importe. J'étais exactement comme toi il y a environ 4-5 ans. Je me disais que c'était juste de la psychopop cheap, puis je trouvais ça donc ben niaiseux de lire des livres de développement personnel. J'avais des gros préjugés, je suis hyper transparente avec toi.
Puis à force de me le faire conseiller, j'ai décidé d'arrêter d'être entêtée, d'enlever mes œillères, puis j'ai commencé tranquillement avec un livre. Puis maintenant, honnêtement, ma bibliothèque déborde, j'en ai à la tonne, je ne veux pas m'en débarrasser, je les lis, je les relis, je surligne dedans. J'adore ça. Si jamais tu t'es pas encore procuré de livre de développement personnel, clairement, je peux pas te proposer le mien parce qu'il n'est pas encore fini. Mais ça va venir un jour, Queen. Ça va venir. Mais je vais t'en proposer 2 qui sont très, très simples à lire. Pas dans le sens que ton cerveau est simpliste, là, mais dans le sens où c'est pas lourd, c'est léger, ça se lit bien, puis ça fait aussi beaucoup de bien. Donc, le premier que je te suggère, c'est Tout est toujours parfait de François Lemay et La liste de Jérémie Demé. Je pense qu'au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est rendu à 3 livres qui s'appelle La liste de Jérémie Demé, donc le 1, le 2, le 3. Tous excellents. Tous excellents, donc je te les suggère. L'important, là, c'est juste de lire 1, 2, 8, 10 pages par jour. Tu n'es pas obligé de te garrocher, là, puis de faire de la boulimie de développement personnel. Puis, honnêtement, je veux pas que tu me dises que tu n'as pas le temps. Si tu me connais bien, les excuses, tu le sais que j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Dis-moi pas que t'as pas le temps, c'est faux. Est-ce que tu prends l'autobus, le métro, t'as le temps? Lâche ton téléphone, lis 10 pages. Si tu cours toute la journée, t'as le pouvoir de choisir de te lever 10 minutes plus tôt pour lire. Pendant que tu fais pipi, arrête de scroller ton téléphone cellulaire. Lis. Tu chill le soir sur Netflix, prends 10 minutes pour lire. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, c'est juste qu'on n'en fait pas une priorité. Fait qu'aujourd'hui, choisis de faire une priorité et de faire du développement personnel. Bordel. Conseil numéro 3, sors les vidanges. Palais, sors les vidanges. Ça a l'air un peu cru, ce titre-là. Mais tu as sûrement déjà entendu qu'on est la somme des 5 personnes qui sont le plus près de nous quotidiennement. C'est là que je te demande si ces 5 personnes-là sont les bonnes pour toi en ce moment. Puis si tu te demandes comment tu peux le savoir, je te dis, c'est simple. Les gens qui devraient être près de toi sont des gens qui vont t'élever vers le haut. Ça devrait être des gens qui t'encouragent dans tes projets sans te projeter leur propre peur. Ça devrait pas être des gens qui te disent que tu en prends trop, que tu t'égares, que tu t'éparpilles, que tu es donc bien mêlé, que tu as changé. Les gens qui t'aiment vraiment puis qui veulent que tu sois pleinement heureuse dans toutes les sphères de ta vie devraient te pousser à travailler vers la réalisation de tes rêves et non pas te critiquer. Je ne sais pas si tu as un peu de ménage à faire après avoir entendu ça. Ça se peut que ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est de jeter tes vidanges aux poubelles. Puis on s'entend, c'est une joke. Les gens, ce ne sont pas des poubelles. Hein? On prend ça en riant ici, là, tout le monde, s'il vous plaît. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être tes amis ou que tu ne dois pas garder ta mère proche de toi, là, par exemple. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Par contre, tu peux être plus sélective quand il est temps de discuter de tes projets, de ta vision, de tes succès, de tes peurs, de tes moins bons coups peut-être, et de choisir de faire ça avec des gens qui vont t'élever vers le top, tout simplement. Conseil numéro 4, sors les vidéos de chat de ta vie. Avoue, hein, ils sont pas pires mes conseils. Bon, je vais pas t'apprendre que les vidéos de chats de ce monde ne sont pas vraiment pertinents à ta vie. Shout out à mon amie Sarah Bourdage qui adore les chats. Ça se peut là, qu'à certains moments, ça te fasse bien rire de checker des vidéos de chats. Mais ça reste que si tu regardes souvent ce genre de vidéos-là, puis là, c'est pas obligé d'être des chats, hein, c'est comme... ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est une royale perte de temps. Alors, mettons que tu remplacerais, ne serait-ce que 2 ou 3 fois par semaine, tes vidéos de chat par des vidéos de motivation, par un podcast. Tu pourras, oui, tout à coup, je prends des beaux mots. Tu vas pouvoir compter à la fin de l'année 156 moments où tu as écouté des vidéos de motivation, par exemple. C'est quand même pas pire. Puis évidemment, je vais te dire que ça va être un essai-erreur, tu sais, dans le sens où si tu commences à chercher des nouveaux vidéos, des nouveaux podcasts, peut-être que tu vas pas accrocher tout de suite puis que ça va te prendre plusieurs essais avant de trouver des gens
qui vont vraiment t'inspirer, te motiver, te permettre de rester focus, d'agrandir ta vision vers le succès. Mais donne-toi donc la chance. Donne-toi la chance. Puis j'ai envie aujourd'hui de donner des noms de motivateurs, de coachs que je trouve inspirants puis qui ont énormément de contenu gratuit sur les internets. Tantôt, je t'ai parlé de François Lemay, donc je te le renomme, Martin Latulippe, Gary Vee, Tony Robbins, Mel Robbins, mon Dieu Seigneur, pauvre Jim Rohn. Hein? On l'a eu. Il y en a plein. Tu peux les noter si tu ne les connais pas. Ces gens-là abordent tous des thèmes, des sujets différents, donc j'espère que ces suggestions-là vont pouvoir t'aider. Et même chose ici, hein, c'est comme pour la lecture de développement personnel, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Il n'y a pas d'excuses. Fais ça pendant que tu fais pipi. C'est simple de même. Conseil numéro 5, sors tes fesses dehors. C'est pas la révélation de l'année, là, je le sais. Mais il n'y a rien de mieux que de prendre un petit 15 minutes de ta précieuse journée pour aller marcher, jogger, danser au soleil. C'est prouvé scientifiquement que la vitamine D, ça a un impact important sur notre humeur. Fait amène tes fesses de feu dehors quelques minutes par jour, s'il te plaît. Puis, outre l'impact du soleil, respirer un bon grand bol d'air frais, ça permet à ton corps et à ton cerveau de bien s'oxygéner, on va l'avoir, puis à tes pensées de se restructurer pour arrêter de te faire freaker ben raide. Donc, ça apaise l'anxiété puis le stress. Puis, ça se peut que ça prenne tout ton petit change pour t'habiller puis sortir, surtout l'hiver. Mais je peux te garantir qu'au retour de ta promenade, tu vas te sentir bien mieux puis tu vas être hyper fier de toi. Fait que qu'est-ce que t'attends? Sors dehors. J'espère que tu m'écoutes en marchant. Garde, pendant que tu m'écoutes, il reste encore une couple de minutes, là. Habille-toi. Va dehors. Va dehors. Conseil numéro 6, danse ta vie. Bon, peut-être que live en ce moment, t'es peut-être pas dans un endroit où t'es méga à l'aise de te shaker les fesses. C'est bien correct. Mais voici ce que tu peux faire, peu importe où tu te trouves. Écouter de la musique entraînante qui va te motiver à fond la caisse. Là, c'est pas le temps de mettre Adele puis ta tune préférée de Céline Dion triste, là. C'est pas le temps pantoute. Je suis pas mal certaine que tu as plusieurs tunes qui te procurent ce feeling-là, puis je te suggère fortement de te bâtir une playlist de feu pour pallier à toutes tes journées de merde. Je vais aussi te suggérer ma playlist sur Spotify qui s'appelle My God, faut que je cherche pendant que je te parle parce qu'elle s'appelle Queen quelque chose, là. Queen Power. Ce ne sont que des tunes entraînantes, motivantes. Soit le beat va te donner le goût d'être la reine du monde, soit les paroles vont te donner le goût d'être la reine du monde. Donc, Queen Power sur Spotify, ça devrait t'aider. La musique, ça peut venir chercher ben des émotions. Voyons, ben des émotions chez nous. Fait que c'est important de faire des bons choix quand t'es dans une journée de merde puis que t'as envie de t'en sortir. Fait qu'Isabelle Boulay, là, c'est vraiment pas le temps, OK? Assure-toi de faire des bons choix quand tu choisis tes chansons. Mets-toi à chanter bien fort, fais du lip-sync, chante ta vie de bonheur, danse comme si personne te regardait. Ça va te faire un bien fou. Conseil numéro 7, non mais pourquoi? Pourquoi? Si tu files comme de la chenoute par rapport à tes projets, à ton entreprise, à ta job, à ta relation amoureuse, je t'invite vraiment à prendre un moment pour te demander pourquoi tu fais les choses. Je sais que ça a l'air bien simple de même, mais ça risque de te prendre un bon moment pour y penser puis pour l'écrire parce que oui, tu vas devoir l'écrire, ma belle queen. Pour savoir pourquoi on fait les choses, il faut d'abord et avant tout avoir une vision de ce qu'on souhaite pour notre avenir. Si on n'a pas de vision, on ne peut pas imaginer le résultat. Fait qu'on se dit que ça ne sert à rien de mettre des efforts. Est-ce que ça fait du sens? Donc, si tu fermes tes yeux, puis que là, tu imagines ta vie de rêve, qu'est-ce que tu vois? Puis là, mets-toi pas de limites, mets-toi pas de contraintes. Dis-toi vraiment que tout est possible, puis donne-toi la permission d'écrire toutes les belles choses qui te passent par la tête, là. Là, toutes les pensées du genre « ça se peut pas, ça m'arrivera pas, j'imagine quelque chose que je peux pas avoir, c'est pour les autres », tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça, puis là, t'écris tout ce qui monte
en toi. Qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie, pour ta famille, pour ta relation de couple, tes projets, pour toi, pour ta business? Prends le temps de faire l'exercice, puis surtout de l'écrire sur un bout de papier. Parce que c'est bien beau là, de se remémorer là, ces choses-là dans notre tête, mais quand on l'écrit, ça vient en fait ancrer quelque chose en nous, puis ça vient prendre tout son sens. Ça va t'aider à te garder on track dans les moments rochants de ta vie. Fait que papier, crayon en main, puis go queen. Mon dernier conseil, et non le moindre, médite Chris. Je le sais que la thématique a une tonalité un peu violente, considérant le sujet de la méditation, mais j'ai pas pu m'en empêcher parce que ça rimait. Simple de même. J'espère vraiment que je t'ai pas froissé, mais je pense qu'on se connaît assez bien pour dire que non. J'ai commencé à intégrer la méditation dans ma vie peut-être en 2018, donc ça fait environ 4 ans. Puis même si je trouvais ça souvent difficile, je peux te garantir que ça fait un bien fou de mettre ton cerveau à off une fois de temps en temps. Mon hamster, personnellement, il se fait aller pas mal toute la journée, parfois même toute la nuit. Fait qu'il ferme la boîte une fois de temps en temps, c'est comme une vraie bénédiction. Je sais pas par chez vous, mais moi, ça fait du bien. Évidemment, ça va te prendre de la pratique. M'a pas te le cacher. Ça se fait pas du jour au lendemain. On devient pas bonne, à l'aise, confortable à méditer la première fois qu'on le fait. Par contre, pour t'aider, je te suggère de débuter par des méditations matinales ou une méditation avant le dodo que tu peux facilement trouver sur YouTube. Il y a Jenna Blossom que j'aime beaucoup, 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 qui est une Française. Elle propose plusieurs méditations, justement, dont une pour le matin au réveil, une pour favoriser aussi une bonne nuit de sommeil. Il y en a plein d'autres. Il y a des applications aussi de méditation qui peuvent vous aider. Il y a Marielle Bureau aussi qui, je crois, donne encore des cours de méditation que tu peux facilement trouver sur les réseaux sociaux. Il y a Dani Gauthier aussi qui est ma prof de yoga qui donne aussi des cours de méditation et qui est extraordinaire. C'est la voix la plus apaisante que j'ai entendue dans le monde. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de te la suggérer. Mais bref, il y en a plein des solutions pour t'aider à méditer, pour apprendre à le faire aussi. Fait que ose, Queen, ose. Fait que c'est tout pour mes 8 conseils. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que ça t'a fait rire autant que ça t'a fait du bien. Et nous, on va se revoir se réécouter, s'entendre, hein, parce que se revoir, on se voit pas bien en podcast, dans un prochain épisode. Et je te souhaite une magnifique journée, soirée, ride de char, et je t'embrasse fort. Bye là! Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube, Le Queen Show, et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.